Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Dakar. On va faire le débrief de cette deuxième étape du côté de l'Arabie Saoudite. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les différents classements auto-moto, SSV, camion, quad, même le classement général du côté de l'épreuve 1000 et de l'épreuve Dakar classique. On va tout voir, contrairement à la chaîne d'équipe. Vous allez avoir des informations un petit peu, on va essayer de donner des informations sur tout ce qui s'est passé. C'est pas toujours simple, pour tout vous dire, du côté du Dakar camion, d'avoir des informations le jour même. Et j'ai pas encore eu le temps de voir les résumés de la veille, parce que donc les 2 derniers jours, il y a eu pas mal de vidéos à faire, donc c'était pas forcément évident. Mais je vais vous donner un petit peu toutes les informations que j'ai réussi à récupérer sur la course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du côté du biathlon. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks. Et puis on commence tout de suite. N'hésitez pas à oublier à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Le petit pouce bleu, ça permet de savoir si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Et puis ça permet de la mettre en avant également pour les petits copains sur YouTube. Ça permet de la mettre en avant sur l'algorithme. Bon, on commence tout de suite par les mauvaises nouvelles du jour. Les mauvaises nouvelles du jour, c'est un motard espagnol dans un état grave. Voilà, il est tombé à 15 km de la fin de la spéciale. Et vraiment, voilà, ça a été difficile pour ce concurrent qui a été élitreillé et qui est dans un état grave. C'est Carl Falcon, l'Espagnol, donc au kilomètre 448 de la spéciale, donc à 15 km de l'arrivée. Et c'était aux alentours de 15h52 heure locale. Donc il a été héliporté vers l'hôpital de Al-Douadimi. Un bilan complet sera donné dans les prochaines heures. On n'a pas plus d'informations. C'était un concurrent amateur qui avait comme équipier Isaac, qui a comme équipier Isaac Feyu, mais qui avait comme équipier Isaac Feyu sur cette édition, parce qu'il ne repartira pas. Qui lui avait eu le malheur de tomber dans le coma après une chute en 2022 et il est revenu sur la course Isaac Feyu cette année. Les deux étaient équipiers dans la même formation. On espère que ça va aller, mais comme je dis toujours sur le Dakar, tu sais qu'il y a une part de risque quand tu t'engages sur cette course. Et tu sais que même en faisant attention, ce qui je pense était son cas, il peut se passer des choses terribles. Donc voilà, c'est toujours triste quand un concurrent se retrouve dans un sale état après une chute. Voilà, c'est toujours un petit peu triste. Parmi les autres concurrents qui ont abandonné aujourd'hui, alors il y a une voiture, en classique, Giorgio Tsiretsola et Ziga Colcia qui ont abandonné. Et puis en moto, là, ça continue vraiment, avec notamment Michael Doherty, on en avait parlé hier, mais on a quand même Lorenzo Santolino, problème mécanique sur sa Sherco, lui qui avait fini 6e hier, donc c'est un petit peu triste. Xavier Flick, là aussi, on est sur des concurrents d'expérience qui ont déjà plusieurs Dakar à leur actif, qui étaient dans la marque Koei, comme Mason Klein, qui a eu des problèmes mécaniques aujourd'hui. Eh bien, elle a dû abandonner. Raorane Anish également, Fitzgerald Kerim ont abandonné donc sur cette spéciale qui a fait des dégâts, tout simplement, sur cette journée. Ça a été très compliqué sur cette étape qui pourtant était assez roulante sur la deuxième partie de journée. C'était surtout en fait la première partie d'étape qui n'était pas évidente. Mais c'est vrai que sur la deuxième partie de journée, c'était beaucoup plus roulant. Sauf que ça a été quand même compliqué à gérer pour cette épreuve. Donc dommage.
du côté de cette étape, parce que voilà, ça a été difficile, tout simplement, avec une journée voilà, qui a fait mal, tout simplement, aux concurrents. C'était une journée difficile et on a bien vu que là, c'était pas évident du tout sur cette spéciale. On n'aura pas beaucoup d'informations sur les camions, hein, parce que là j'essaie de regarder en rapido sur les camions si je pouvais avoir des informations supplémentaires. J'ai l'impression qu'il va falloir se contenter voilà, de ce qu'on arrive à trouver parce que ça va pas être évident, hein, parce que là c'était l'étape 1. C'est toujours sympa hein, le Dakar en moto pour avoir les infos. On sent que c'est vraiment la priorité des organisateurs, le camion. On regarde tout de suite les différents classements. On commence avec le classement moto, classement de l'étape du jour. Donc c'est 655 km, dont un peu plus de 410 de spécial. Et le vainqueur du jour, c'est José Ignacio Cornero, le pilote Honda, qui s'est imposé en 4h24, donc encore une belle journée de Dakar. Le Chilien, qui n'a pas fait d'erreur, hein, tout simplement. Il partait un petit peu derrière dans le peloton, donc il a eu l'avantage d'avoir les traces de ses petits copains. Nouvelle victoire Honda, nouvelle victoire pour lui, c'est sa 6e ou 7e victoire de spécial sur le Dakar pour le Chilien. Lui qui avait commencé en Amérique du Sud à l'époque et qui est chez Honda depuis quelques années déjà. Donc belle victoire pour José Ignacio Cornero. C'est un concurrent qui a déjà plus de 10 Dakar, hein, vu que ça fait partie des légendes de la course. Donc belle journée, voilà. Et puis il a fait une petite marche quand même sur ses différents adversaires. 6 minutes en moto, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'en auto, on pourrait dire c'est pas grand-chose, mais en moto, c'est déjà pas mal. Deuxième, Luciano Benavides, un des deux frères Benavides, qui finit à 5 minutes 59 aujourd'hui. Autant Kevin est en difficulté depuis le début de la course, autant Luciano arrive à bien s'en sortir. Donc les Husqvarna, comme les GasGas, je rappelle, ce sont des KTM. Toutes ces motos sont les mêmes, c'est juste que le constructeur décide à chaque fois d'engager ses différents leaders dans différentes marques pour mettre en avant aussi les différentes marques du constructeur. Donc belle journée voilà, de Luciano Benavides qui disait, alors j'ai l'interview je crois de Luciano en fin de spécial qui a dit qu'il avait eu une bonne journée, meilleure que celle d'hier. Il s'est senti plus à l'aise, mais la navigation était encore difficile, il fallait prendre des décisions rapides. C'est ce qu'il indique. Et José Ignacio Cornero, il a fait une petite chute pourtant dans cette spéciale, mais il a dit qu'il a rejoint en fait le groupe de Tinte à 90 km environ, et puis ensuite ils ont roulé ensemble. Donc ce qui lui a permis, comme il avait rejoint le groupe de tête, je rappelle que c'est un contre-la-montre, donc à partir du moment où tu rejoins le concurrent de devant, tu sais que tu lui as repris 2 minutes. Mais il disait voilà encore que c'était une étape difficile aujourd'hui et qu'il fallait faire très attention sur cette étape, parce que voilà, il y avait encore un petit peu de cailloux, même si c'était un peu plus simple que la veille. On poursuit dans ce classement de l'étape avec Pablo Quintanilla, là encore, deuxième moton Honda dans le classement. Ça s'est plutôt bien passé pour Honda, parce qu'on a également Skyler Hoves et Van Beveren qui sont 8 et 9, et Brabec 5, donc c'est une très bonne journée. Avec un Adrien Van Beveren qui perd encore 10 minutes aujourd'hui. Donc déjà qu'hier il était à 20 minutes, ça commence à faire un petit écart au classement général qui va pas être simple de remonter. Et puis on retrouve Sam Sunderland, Toby Price, Stefan Svitko. Quand on regarde, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce classement du top 10. On a pas mal de concurrents d'expérience. En fait, j'ai envie de dire, à part Sébastien Buller, qui est dans le top 5, l'allemand chez Hero, mais encore une moto Hero dans le top 5, on s'aperçoit que déjà on retrouve quand même tous les constructeurs majeurs. Mais aussi que les concurrents d'expérience sont là. On descend un petit peu dans le classement. Rosbrench, lui, a perdu quasiment toute l'avance qu'il avait récupérée la veille. C'était pas évident, il fallait ouvrir la piste. Et pour les motos, on sait que c'est bien plus compliqué que pour les autos encore dans ces conditions-là.
Et donc Rose Branch, il est rapide, on le sait, mais la navigation, c'est pas forcément son fort au concurrent du Botswana. Et donc il a perdu un petit peu de temps. Comme Daniel Sanders, qui partait également dans les premiers aujourd'hui, l'Australien, qui perd 12 minutes 30. Johan Barreda, lui, est 17e parmi les autres concurrents rapides, c'est-à-dire derrière des concurrents Rallye 2, comme Jean-Loup Le Pan, mais on reviendra sur le classement Rallye 2, et Benavidez, donc 20 minutes encore quasiment de perdu aujourd'hui. Ça commence à faire un petit peu beaucoup au fur et à mesure des spéciales. Et puis Mason Klein, lui, a perdu beaucoup de temps. Il a fallu réparer pour Mason Klein, tout simplement. Donc il finit très 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 loin, vu qu'il a perdu 2 heures aujourd'hui dans l'affaire, à mécaniquer dans la spéciale. Donc ça, c'est jamais l'idéal quand tu es obligé de ralentir pendant 2 heures. Donc ça le fait aller très loin dans le classement. Je ne sais pas où il est même dans le classement. J'essaie de le retrouver. Mason Klein, oui. Mason Klein, si je viens de le voir. Il est 118e de la spéciale à 2h29. Donc mauvaise journée pour le concurrent américain qui était la belle surprise d'hier, le jeune concurrent. On poursuit avec le classement des Rallye 2. Sur les spéciales, donc comme je disais, Jean-Loup Le Pan, aujourd'hui une belle spéciale donc pour les concurrents amateurs, c'est un petit peu le classement qui réunit les amateurs, qui s'impose aujourd'hui avec 1 minute 47 d'avance sur Diego Gamaliel Lanos. On retrouve ensuite Tony Mulek. Ça a été plus compliqué pour Romain Dumontier qui hier avait fait une belle spéciale, qui s'était imposé, qui avait fait 2 premières bonnes journées, que ce soit le prologue et l'étape 1. Là ça a été plus compliqué, il finit 6e. Plus compliqué aussi pour Bradley Cox, qui avait fait une bonne première spéciale également hier, qui finit seulement 16e dans cette catégorie et qui perd 20 minutes aujourd'hui. Ce qui fait qu'au classement général, c'est Romain Dumontier dans cette catégorie qui est en tête avec 12 minutes 40 d'avance sur Bradley Cox. Mais Jean-Loup Le Pan remonte à 17 minutes devant Harit Noah. Mais sauf que demain, Jean-Loup Le Pan, il va devoir faire un petit peu de navigation parce qu'il va partir dans les 10 premiers, les 10-15 premiers. Donc ça va pas être forcément évident pour lui. Et puis en rallye GP, donc la catégorie numéro 1, Rose Branch est toujours en tête au niveau du classement général, mais il a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Deuxième, on retrouve José Ignacio Cornero à 2 minutes 55. Ricky Brabec est troisième, donc toujours placé, Ricky Brabec depuis le début de la course. Il n'est jamais dans les top premiers, mais il est toujours bien placé, donc c'est plutôt une bonne journée. Là aujourd'hui il est 5e. Ce qui fait que demain, il aura encore un petit peu des traces devant lui. Et puis Pablo Quintanilla, Luciano Benavidez, Daniel Sanders donc, a perdu du temps aujourd'hui. On parlait de Van Beveren, mais il est déjà à 20 minutes. Comme Toby Price et Sam Sunderland. Mais le rallye est encore long. Kevin Benavidez, lui, est à 23 minutes. Johan Barreda à 28 minutes 56. Presque calme, Johan Barreda, par rapport à d'habitude. Et donc la première, Sherco, c'est celle de Rui Gonçalves qui est 15e, juste devant Skyler Hoves qui lui a perdu pas mal de temps sur les premiers jours de compétition. Du fait est que il avait pas mal de choses à réparer. On voit donc Mason Klein qui se retrouve très loin, seulement 19e du classement général. On passe à la catégorie originale Malmotule, les Malmotos, et c'est toujours Tobias Epster qui est devant, le débutant, le rookie autrichien, qui pour le moment est très performant. 3 minutes 10 d'avance sur Emmanuel Gines, qui lui est un vieux de la vieille dans cette catégorie. On retrouve Jérôme Martini, Albert Martin Garcia et Benjamin Bello, encore 5e aujourd'hui. Mauvaise journée encore pour notre ami d'Horizon 95, j'ai oublié son nom, Amaury Baratin, qui perd encore 1h23, mais c'est quand même un peu mieux qu'hier, où hier il avait perdu quasiment 2 heures. Et donc dans cette catégorie-là, au général, Tobias Ester commence à se faire un petit pécule, 20 minutes, mais dans cette catégorie-là, les malheurs peuvent arriver un petit peu en escadrille, donc il faudra faire attention. Devant Emmanuel Renes, Jérôme Martini, Albert Martin Garcia à 37 minutes, Benjamin Bello, lui déjà à 1h02 pour le français dans la catégorie Malmoto. On passe au classement de l'étape du côté des quads pour cette deuxième journée. Ça va toujours pas fort pour Alexandre Giroud. Il remonte d'une place par rapport à hier. Hier, il était 5e, il avait perdu 20 minutes. Il était bien perdu à un moment dans la spéciale. Là, aujourd'hui, il finit à 20 minutes.
Mais tout simplement, il a pris 15 minutes de pénalité. Donc, c'est-à-dire qu'il a raté un waypoint, tout simplement, Alexandre Giroux. Vous savez, dans des spéciales, vous avez des points de passage fixes, puis vous avez des waypoints. Des waypoints qu'il faut trouver sur le GPS. Eh bien, quand vous prenez un quart d'heure de pénalité, c'est-à-dire que vous avez raté un waypoint, c'est-à-dire que vous avez raté un de ces micro-passages. Et donc, vous êtes raccourci un petit peu le trajet. Donc, Alexandre Giroux qui prend 15 minutes de pénalité, ce qui fait qu'il se retrouve 4e de la spéciale, derrière Andouillard, Varga, et surtout derrière le vainqueur du jour, Marcelo Medeiros, ce qui fait que le retard commence aussi un petit peu à s'accumuler pour Alexandre Giroux, vu qu'il se retrouve à 35 minutes. Donc de Marcelo Medeiros, qui a désormais 6,52 d'avance sur Juraj Varga. Emmanuel Andouillard est à 14 minutes. Mais là encore, il peut se passer beaucoup de choses, parce qu'on est dans une catégorie où les concurrents ont un petit peu moins d'expérience. On passe au classement auto avec un co-recordman désormais de victoire de spécial. Il est arrivé à 50. Il maintenant partage ce record avec un certain Harry Vatanen. Victoire du jour pour Stéphane Peterhansel, Monsieur Dakar. Avec Édouard Boulanger, belle victoire aujourd'hui. Ça a été une énorme bagarre sur la spéciale avec Sébastien Loeb. Vraiment, pendant toute la journée, il n'y a jamais eu plus d'une minute, 1 minute 30 d'avance d'écart entre les deux. Donc ça a été vraiment une belle bagarre. Et on voit là encore que la navigation, elle a fait mal pour tous les concurrents, parce que comme en moto, les concurrents qui sont partis un petit peu derrière en ont profité. Stéphane Peterhansel partait 23, Sébastien Loeb partait lui 18, et lui aussi il en a profité d'avoir les traces de ses adversaires, comme Seth Quintero, le concurrent du Toyota Gazoo Racing, qui est à 3 minutes. Mauvaise nouvelle demain pour Stéphane Peterhansel, qui va ouvrir la route. Et Sébastien Loeb était plutôt content de ça. En interview, il disait « J'espère que Peterhansel est devant et qu'il va ouvrir la route ». Il a dit Sébastien Loeb aujourd'hui, à la différence d'hier, le seul but n'était pas de préserver la voiture et les pneus. Une vraie spéciale de pilotage avec un petit peu de tout, de la dune, de la piste, du hors-piste, de la nave pas simple avec des trucs bien planqués. Stéphane Peterhansel, cela veut dire que j'ai encore une chance de dépasser Vatanen désormais. Ce n'était pas très difficile de faire mieux qu'hier, puisque c'était une catastrophe. Aujourd'hui, on a fait un bon temps et on prend du plaisir à rouler avec des pistes sapins, des dunes des dunes dans la matinée. Donc plutôt une bonne journée pour lui. On déroule un petit peu le classement. Nasser Al-Attiyah aussi qui partait loin. Remonte avec 6 minutes 28 de retard aujourd'hui, mais il prend un petit peu de retard par rapport à Sébastien Loeb du côté des concurrents des Bahreïn, des Hunters, pardon. 5e, Yazid Al-Araji, qui pour l'instant reste très calme, bien placé au général, Yazid Al-Araji. Et puis Guerlain Chichrit, là aussi presque trop calme, Guerlain, on n'est pas habitué à ça, avec Alex Winox sur le Toyota de Overdrive, qui finit à 9 minutes. Devant Mathias Ekström, Carlos Sainz s'en sort quand même plutôt bien, vu qu'il a ouvert la route assez vite, vu qu'il a dépassé assez tôt dans la spéciale Guillaume de Mévius. Donc avec Lucas Cruz, 8e. 17 minutes de perdu, c'est plutôt un mal pour un bien parce que demain, il partira loin sur la piste et surtout, il se retrouve en tête du classement général. On retrouve ensuite Lucas Moraes, Martin Prokop avec un proto Ford mais qui n'est pas le proto de chez M Sport, 10e. Et puis Mathieu Serradori, Loïc Minaudier, 11e, premier de roue motrice, juste devant Simon Witz avec le buggy de chez MD Rally. Et puis quand on descend un petit peu dans le classement, là Yassen c'est 16e, Nani Roma 17, Christian Lavieille 18 et Guillaume de Mévius donc 19e. Il perd 26 minutes comme Romain Dumas qui a perdu aussi un petit peu de temps. Hier il était 5e, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Comme Giniel de Villiers également qui était 3e hier et qui se retrouve 22e aujourd'hui. Encore une fois, ceux qui ont ouvert la piste se sont retrouvés en difficulté. Donc au final, Carlos Sainz, c'est plutôt pas une mauvaise journée dans cette spéciale. Ronan Chabot, lui, perd 38 minutes dans cette étape. Et Pascal Thomas, lui, quasiment 50. Donc une journée assez moyenne et surtout 10 minutes de pénalité pour Pascal Thomas avec Arnold Brussy. On passe au classement général du côté des autos. C'est donc Carlos Sainz qui est en tête avec Lucas Cruz. 1 minute 50 d'avance sur Yazid El Araji et Timo Gottschall. Autant vous dire que c'est que dalle
Vraiment, Sébastien Loeb à 4 minutes 17. Donc quand hier les mecs de l'équipe disaient oui, a perdu 20 minutes, c'est une catastrophe dès la première journée de course. Autant vous dire qu'il va peut-être falloir regarder les Dakar précédents pour voir qu'en Arabie Saoudite, on peut perdre des 20, 25, 30 minutes d'un coup et les écarts seront encore importants, je pense, en auto cette année. C'est Quintero 4e, donc c'est bien pour le jeune américain qui était avant en SSV. Guillaume Demévus 5e, donc malgré une journée moyenne, eh bien il n'est qu'à 7,44 et puis demain il aura des traces. Donc ça c'est intéressant, devant Mathias Ekström, Nasser Al-Attiyah donc à 12 minutes, c'est-à-dire si on compare à Sébastien Loeb, il est à 8 minutes de Sébastien Loeb, Lucas Moraes, Stéphane Peter Hansel remonte 9e à 13 minutes 17, Gerlin Schickschridt 10e, donc quand vous voyez le top 10 est extrêmement serré, et même Nani Roma n'est qu'à 28 minutes pour le moment, donc c'est vraiment rien en termes d'écart, c'est-à-dire qu'il peut se passer encore énormément de choses dans les jours à venir. Et du côté des deux roues motrices, eh bien c'est Mathieu Serradori qui est en tête avec un beau quart d'heure d'avance sur notamment des Christian Lavieille. Donc c'est plutôt pas mal. Et Romain Dumas, lui, est 15e au classement à 20 minutes. Mais encore une fois, rien n'est joué du côté du général dans cette catégorie. On poursuit avec la catégorie Challenger, les SSV et dans la famille Godzal. Eh bien, c'est toujours Eric qui s'impose à la fin avec une victoire d'1 minute d'avance sur son oncle Michal. 4e Marek entre la famille Godzal. Eh bien, il faut s'appeler Michel Gultry pour réussir à s'intercaler. Et Eric Godzal qui a très bien fini la spéciale. Du côté des Challengers comme du côté des SSV, il y a eu pas mal de changements entre le point intermédiaire, l'avant-dernier point intermédiaire et l'arrivée. Des fois, ça a été une belle bagarre. Et donc, Eric Godzal qui avait pendant très longtemps 2 minutes de retard, qui a réussi à repasser devant Michal Godzal. Donc, il était plutôt très content, le Polonais, à l'arrivée de la spéciale. Et c'est son 3e succès de suite pour le moment. Il est toujours invaincu dans ce classement. Donc c'est plutôt vraiment très intéressant donc, dans la catégorie Challenger. Donc en fait c'est la catégorie des SSV, mais SSV Proto. Pour expliquer la différence entre les SSV classiques et les SSV Proto qui sont dans cette catégorie-là. 5e, Chaleco Lopez sur Can-Am et Casale, lui, est 6e sur le Yamaha. Cristina Gutiérrez, 7e. Devant Nicolas Cavigliasso sur le Taurus. Donc on en a pas mal quand même qu'on fait avant du quad sur les années précédentes. Bachuska, lui, est 10e. Petite pénalité en plus de 4 minutes. Et Austin Jones, un petit peu loin aussi, l'américain sur le Can-Am. 21 minutes de perdu aujourd'hui, mais au niveau du classement, ça reste très très proche. Vraiment, les écarts sont extrêmement limités au général, avec Eric Godzal qui est en tête, mais qui n'a qu'une minute 19 d'avance sur son oncle. Marek Godzal, lui, est 3e. Guthrie est à 17 minutes. Gutiérrez, 19. Chaleco 24 et Austin Jones 31 minutes avec Ignacio Casale. Donc ces concurrents-là sont toujours extrêmement proches. Et dans les étapes avec pas mal de navigation dans les jours à venir, ça pourrait être difficile à gérer. En SSV, la bagarre entre Geras Farasguel et Xavier de Soultré se poursuit pendant toute la journée. Xavier de Soultré qui a été en tête sur la première moitié de course. Et puis Gérard Farasguel est passé devant et malgré un dernier effort de Xavier de Soultré en fin de spécial dans le dernier secteur, ça n'a pas suffi. Il échoue à seulement 5 secondes, mais l'avantage c'est que demain, il aura les traces de son petit camarade. Joao Ferreira, lui, est 3e devant Yassif Seidan et Cristiano Batista. Sarah Price, elle a un petit peu reculé, 7e à 8 minutes. Ça a été un petit peu plus compliqué pour elle dans cette journée. Tiens, on va parler Berry avec la 12e place de Claude Fournier à 44 minutes aujourd'hui sur cette spéciale. Et donc au classement général, c'est Gérard Farasguel qui est en tête avec 2 minutes d'avance sur Rodrigo Varela, qui s'est pris une pénalité de 15 minutes. Donc là encore, Waypon qui n'a pas été passé. Xavier de Soultré, lui, est 3e. Pas très loin au final de ses petits camarades, malgré une première journée qui avait été difficile.
Sarah Price, quatrième. Donc, quand je disais qu'elle avait perdu un petit peu de temps. Et par contre, c'est compliqué pour le coéquipier de Sébastien Loeb, de Xavier de Soultré, Florent Vessade, qui est 12e, et donc Claude Fournier, pour le moment, est 11e de la catégorie à 1h45 dans ce classement. C'est un projet 100% Berry. Et puis on passe au classement camion, classement de cette étape. Janus Van Kasteren qui s'impose aujourd'hui, là aussi ça s'est joué pour pas grand chose, 6 petites secondes sur les Tchèques Lopres, Martin Mašík 3e, toujours dans ce match Pays-Bas-République tchèque, pour le moment c'est Kasteren qui est devant. On retrouve ensuite Pascal De Baar, donc un néerlandais mais qui est chez Tatra, ennemi, il est dans le camp ennemi, et puis on retrouve un italien Claudio Bellina, qui est 5e devant Michel Beck, et certains concurrents ont eu un petit peu plus de mal sur cette spéciale, notamment Sugavara qui finit 12e, juste derrière Albert Lovera dans cette spéciale. Les premiers français, eh bien il faut descendre un petit peu, toujours dans le classement, c'est Jérémy Demarty avec Philippe Deperche et Philippe Perry, 26e à 2h39, tout le monde n'est pas encore arrivé. Et Martin Van Den Brik, lui, a connu une journée galère, 2 heures de perdu pour lui, donc vraiment pas une bonne journée du côté de Martin Van Den Brik. C'est vrai qu'il a souvent des malheurs, Martin Van Den Brik, sur ces Dakar, ce qui fait que le classement général, perdre 2 heures, c'est pas l'idéal du côté des camions, et ce qui fait que Van Kasteren est en tête avec 12 minutes d'avance, quasiment 13 sur Aleix Lopres, Martin Mašík à 20 minutes, Pascal De Baar à 40, Valtre à 47 et Gert Husink à 50 minutes. Mais encore une fois, la course est loin d'être jouée, et en camion, avoir 20 minutes d'avance, c'est avoir que dalle, parce qu'un plantage en camion, ça prend une bonne heure pour déplanter un véhicule, et puis une crevaison, ça prend pas 2 minutes de changer une roue, donc ça risque, on risque d'avoir des journées compliquées. Du côté du classement général, dans la catégorie Dakar Futur, c'est Wei-Ming Su pour l'instant qui a marqué 20 points, mais ils sont tous très proches, avec encore 7 concurrents qui n'ont pas abandonné de spécial, ou qui n'ont pas fait moins que l'intégralité de leur spécial. Willy Jobard, lui, 8e, devant Sylvain Épinasse. Il est à Cita pour le moment en difficulté. Mais heureusement pour Oscar Poli, il a pu faire ses premiers jours de course, parce que ça avait été compliqué pour le moment. Et puis en classique, c'est Santaola Mila qui est en tête avec 92 points, mais seulement un petit point d'avance sur Klimchik. Bedecci est 3e devant Taglio et Enarsto Loeva, 5e, le premier français. Il faut descendre là également du côté du classement avec François-Xavier Bourgeois qui est 14e, mais déjà avec 693 points de retard, dont 50 points de pénalité. Donc ça commence à faire un petit peu là également pour le classement général de cette étape. On passe tout de suite pour regarder l'étape numéro 3 désormais. Étape numéro 3 qui partira de Al-Douadimi pour aller à Al-Salamiya. Une étape qui, selon les organisateurs, sera assez variée, avec des dunes, avec du lent, des cailloux de nouveau, et puis avec encore pas mal de spéciales roulantes comme aujourd'hui. Mais à la différence d'aujourd'hui, on avait le cordon de sable, puis ensuite des spéciales rapides. Là, ça va être un peu plus mélangé dans l'étape, donc il faudra bien réussir à adapter son rythme selon certains secteurs, parce qu'on va parfois enchaîner du rapide avec du lent, et là, ça peut entraîner pas mal de casques, donc il faudra faire attention sur cette spéciale encore très longue, avec 463 km de spéciale chronométrée et 655 km en tout. Donc encore une longue journée, et surtout c'est une première partie d'une étape marathon. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, les concurrents n'auront que 2 heures pour réparer et n'auront surtout pas d'assistance. Là, c'est ce qu'on appelle une étape marathon à l'ancienne, alors que c'est différent de l'étape 48 heures
qui elle aura lieu le jeudi et le vendredi 12 janvier, juste avant la journée de repos à Riyad, qui elle sera encore plus particulière parce que là, tous les concurrents vont arriver dans le même bivouac, c'est-à-dire qu'entre équipiers d'une même équipe, on peut s'aider, alors que lors de l'étape numéro 6, eh bien, il y aura 8 bivouacs différents répartis sur le parcours, et ce qui fait que on ne peut pas vraiment s'aider entre équipiers, donc ça va être différent sur l'étape 48 heures. Et là, il va y avoir, je pense, beaucoup de spectacles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis donc, nous, on se retrouve dès demain pour faire le débrief de cette 3e étape. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.